me trouvez à Rouen, France, en prison. Il est là en 1431, et la guerre de 100 ans continue contre les Anglais. Mais je ne verrai jamais la fin de cette guerre, même si les Français vont la gagner grâce à moi. Non, je n'ai que quelques heures avant d'être brûlé vivre, et je veux vous dire mon histoire. Quand j'étais une petite fille de 12 ans, j'ai entendu les voix dans ma tête, les voix des anges. Elles me parlaient de Dieu. Elles m'ont dit de prier souvent et de soyez une fille gentille et obéissante. Il y a 2 ans, en 1429, j'avais 17 ans, peut-être le même âge que vous. Je passais la vie assez tranquillement, jusqu'à les Anglais ont pris Orléans. Jusqu'à la voix me parlait plus forte, et à l'âge de 17 ans, Dieu m'a ordonné de chasser les Anglais de la France. Je suis une fille fidèle. Je ne pouvais pas désobéir à mon Dieu. Je suis partie pour Chinon. J'avais besoin de parler avec le dauphin, Charles VII. Je n'avais jamais vu le dauphin, mais Dieu m'a guidée encore. Nous avons parlé et quand je lui ai montré ma fidélité, Charles m'a donné la commande de son armée. Avec mon armure et un drapeau, je suis parti pour Orléans, où j'ai réorganisé et j'ai fait confesser l'armée. Les hommes ne luttaient plus pour Charles, mais ils m'appelaient la pucelle, et les soldats étaient inspirés de ma présence. Je suis parti en bataille avec eux, sauf que je préférais mon drapeau au lieu d'une épée. Je ne suis pas tueuse. J'ai pris une flèche dans la poitrine, mais j'étais toujours le commandant intrépide. Vous pouvez comprendre la joie de Charles quand nous avons repris Orléans. En fait, bien que Rheims était au milieu du domaine des Anglais, je lui ai convaincu d'y aller pour son couronnement. Bien sûr, je pleurais. J'avais atteint le plaisir de Dieu en délivrant l'Orléans et en donnant le vrai roi à la France. Peut-être vous vous demandez pourquoi je ne suis pas rentrée chez moi après le couronnement. Non, je ne pouvais pas. Il y avait les Anglais toujours en France. Surtout la capitale était occupée. L'armée a essayé de libérer Paris un mois après le couronnement de Charles, mais j'étais blessée avec une flèche encore. Charles m'a refusé d'attaquer la capitale le lendemain, et je passais l'hiver sans voir une autre bataille. En mai 1430, en bataille à Compiègne, j'étais prise et vendue aux Anglais pour 10 000 francs. J'avais passé 1 an ici maintenant en prison à Rouen. Les officiels de l'église m'accusent du sacrilège. Ils disent que je suis sorcière à cause des voix, les voix des anges. Peut-être quelques-uns peuvent demander si je ne suis pas folle. Mais je dis que c'est pour Dieu de décider. C'est Dieu, après 1 heure, qui me jugera, et pas les hommes. Jeanne d'Arc était brûlée vive le 30 mai 1431. Ses dernières paroles, Jésus, Jésus, Jésus. Elle était consacrée Sainte Jeanne d'Arc le 16 mai 1920.